Allô la Guadeloupe, vous me recevez? Je suis chez vous. Non, c'est une blague. Aïe, je suis au fin fond de l'Ariège. Mais il y a des très jolis lacs ici. Et je ne suis pas venue seule. Mince, c'est bonjour. On l'a vu à plusieurs reprises dans mes vidéos l'année dernière. La ferme Sainte-Marthe, c'était toutes les deux. Elle est venue me voir en Ariège pour quelques jours. Mais la bonne surprise, c'est que pour le prix d'une, j'en ai une deuxième. Est-ce que vous voyez la différence? Oui. Moi non, oui. Moi je la vois pas. Laurie? Oui, c'est ça. Amandine? Oui, c'est ça. Moi. Ah d'accord. Amandine, en fait, elle travaille dans la naturopathie. Et j'ai cru comprendre que la naturopathie, c'était quand même un petit peu lié aux plantes. Et en même temps, moi j'ai plein de préjugés débiles sur ce métier. Du coup, je me suis dit que ce serait bien qu'elle nous fasse un petit topo. Donc voici un nouvel épisode de Green Girl Power. Ah, c'est parti. Décolleté, vérification décolleté. S'il vous plaît. Accessoiriste, s'il vous plaît. Elle l'a fait exprès. Mais non, mais tu... Grillé. Tu veux des clics ou tu veux pas des clics? Ouais. La naturopathie fera pas tout, tu sais. J'aimerais bien avoir ta définition d'experte. La naturopathie, c'est vrai qu'on a du mal aujourd'hui à savoir ce que c'est. Pourquoi? Parce qu'on en parle souvent à travers les plantes et les huiles essentielles. C'est comme ça qu'on découvre la naturopathie. Alors que c'est bien plus profond que ça. Aujourd'hui, quand on est malade, dans la médecine un peu conventionnelle, si tu es malade, on va te dire que c'est la faute à pas de chance, t'as chopé un rhume, c'est que t'as chopé un virus dans la rue. Oh, pas de chance, il était là à ce moment-là. Oh, pas de chance, Et en naturopathie, on considère qu'on est responsable de tout. Pourquoi? Parce que le problème, ça va pas être le virus ou la bactérie, mais ça va être le terrain. Et ça change plein de choses sur la conception de la maladie. Ça veut dire prendre soin de soi. La maladie, tout simplement, c'est juste un amas de toxines. C'est quand on a trop de toxines dans l'organisme. Ma belle définition des toxines, c'est que quand tu fais la cuisine, tu vas produire des déchets. Et si de temps en temps, tu sors pas les poubelles de ta cuisine, ça pue. Et ça va finir par quoi? Ça va finir par se mettre devant la porte, ça va bloquer. Ouais, moisir. Et tu pourras plus rien sortir. Et le but de la naturopathie, c'est de sortir toutes les toxines qu'on produit au fur et à mesure. Et à ton avis, comment on les sort les toxines? En faisant caca. C'est très bien, Félix, tu dis ça parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont constipés, qui n'ont plus assez d'énergie vitale pour aller aux toilettes. Et c'est ça aussi de la naturopathie, c'est nous permettre de retourner aux toilettes. les portes de sortie, en fait, c'est ce qu'on appelle les émonctoires en naturopathie. Ça va être le foie, les intestins, les reins, la peau et les poumons. La cuite d'hier soir, c'était pas une bonne idée. La cuite d'hier soir, peut-être pas une bonne idée. Mais bon, on dit peut-être pas une bonne idée, mais si la cuite d'hier soir, ça t'a permis de lâcher des émotions et qu'aujourd'hui tu laisses ton corps se reposer et éliminer les toxines, c'est pas forcément toujours mauvais en fait. On n'est pas psychorigide sur les principes. Allez bien, on va marcher. Ouais, ça va nous faire détoxifier un petit peu l'apéro d'hier. Le mouvement. Ah, le mouvement. Hop, on va s'asseoir, on fait des petits squats en même temps. D'accord. Parce que quand on bouge comme ça, on va faire bouger le sang, on va faire bouger la lymphe. Plus on bouge, plus on fait circuler les toxines. Okay, d'où l'importance du mouvement tout le temps. On ne s'arrête pas. Donc dans les trois techniques principales, il y a l'exercice physique, la psychologie, donc gestion du stress, être de bonne humeur. Là, on a libéré les toxines. Là, ah bah là je le sens. Et on a bien sûr l'alimentation. On en parle souvent en naturopathie, d'éviter tout ce qui est produits raffinés, sucre, tous les aliments qui sont toxiques aujourd'hui pour notre santé. Oh, on commence à en lire un paquet des articles sur le sujet. Ouais, voilà. Ensuite, il y a d'autres techniques qu'on peut ajouter quand on est naturopathe, et chaque naturopathe ajoute un peu les techniques qui lui parlent le plus. Donc il va y avoir l'hydrothérapie par exemple. Ça peut être, je donne un exemple, mais de faire des douches écossaises le matin pour activer la circulation sanguine. Mais n'importe quoi. C'est super. Et ça met vraiment de bonne humeur. Je t'assure, faut vraiment le tester, ça met de bonne humeur. Il y a le massage aussi, qui est une technique utilisée en naturopathie. Ah, c'est bon ça. Ça c'est bien. Il y a la réflexologie. Donc c'est tous des points en fait où on appuie pour stimuler un peu les canaux énergétiques aussi. La musique est thérapie, chaque vibration est thérapeutique. Putain, mais c'est hyper vaste en fait votre métier. Ouais, c'est ça qui est drôle, c'est que je prépare toujours mes consultations avant, et quand je reçois la personne, ça ne ressemble pas du tout la consultation à ce que j'avais préparé. C'est-à-dire que chaque personne qui vient, elle va amener un sujet sur la table, elle va parler de choses, et c'est elle-même en fait qui va définir comment elle a envie de se soigner. Parce que si je suis là pour lui dire quoi faire, enfin oui, j'en ai plein des outils pour dire quoi faire, mais c'est pas la vraie solution. La solution, elle est là quand elle vient de l'intérieur. Tu faisais quoi toi avant? C'est quoi ton parcours? Alors avant, j'étais chef de projet informatique. a priori rien à voir. C'était passionnant, j'ai adoré, parce que j'adorais creuser les sujets, et en tant que chef de projet informatique, ce qu'on essaye de faire, c'est de découvrir ce que font les gens, comment ils fonctionnent, et de l'informatiser. Donc pour l'informatiser, il faut vraiment être observateur en fait, et regarder les gens. Et moi j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de liens entre mon métier d'avant et celui d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui a fait que tu as basculé? J'ai commencé à me poser des questions sur ma santé.
il y avait des petites choses qui n'allaient pas. J'avais un mode de vie vraiment un peu trop excité, quoi. Je travaillais énormément, le soir je passais mes soirées dans les bars, donc j'avais une vie parisienne hyper active et j'adorais ça. Et j'ai eu vraiment une crise au boulot où je pouvais plus aller au travail sans pleurer. Et un jour j'ai un peu tout quitté, je suis partie faire du woofing, travailler dans la terre. Donc j'ai commencé à méditer, à être en quête de spiritualité. Je suis partie en Inde, je suis partie au Pérou. J'ai découvert les médecines traditionnelles ancestrales. Et qu'est-ce que tu penses du clivage entre médecine dite officielle, traditionnelle, et les médecines dites douces, voire alternatives? Ce qui est bien, c'est de penser les choses, jamais de les opposer en fait, mais de voir la médecine conventionnelle et la naturopathie ensemble. L'idée c'est aussi que chacun soit responsable en fait de sa santé et qu'on arrête de se dire ah je vais guérir mais grâce à tel médecin, grâce à tel naturopathe. Je suis responsable de mon corps et je l'écoute. Et si j'ai un rhume par exemple, qu'est-ce que je fais quand j'ai un rhume? Je laisse les toxines sortir et j'arrête de vouloir couper ce rhume. À force de prendre des médicaments comme ça pour enlever la douleur, pour enlever le rhume, on empêche les toxines de sortir. Donc il faut aussi laisser le corps faire. Et si j'ai un rhume, c'est qu'avant tout j'ai besoin de repos. Ou comme la transpi. Oui. Laissons-nous transpirer tranquille. Quand tu as des boutons par exemple sur le visage, tout ce qui sort, en naturopathie, on est content, on dit ah ça sort, les toxines elles sortent, on est hyper heureux. Vous avez vraiment une vie bizarre les naturaux. On est bizarre. C'est quoi cette posture là? C'est une posture naturopathique. Une posture, avoue qu'elle fait du bien au périnée. Tu sens ou pas ton périnée là quand là je le sens oui. Tu nous suggères de faire cette position Bah moi je la fais souvent, c'est-à-dire que le matin dans le métro. Eh bah très bien, dans cette mode, le hashtag post-caca dans le métro. Avant de nous quitter, ma petite Amandine, j'ai entendu parler d'un projet que tu lances. Je crois que c'est un film. Exactement, c'est un film sur le jeûne. Le père fondateur de la naturopathie en France, c'est Pierre-Valentin Marchesso, ici, qui a fait ce petit livret. Je l'ai pas lu, hein, je sais pas ce que... Et en fait, dans ce petit livre, il parle vraiment du jeûne comme une technique naturopathique qui aujourd'hui est un peu oubliée, même si on en parle dans les médias, on parle du jeûne intermittent. Alors, attends, le jeûne, ça veut dire que tu t'arrêtes de manger? Ouais, exactement. Genre, tu... Alors, j'explique. Le vrai jeûne, tu vois là déjà je suis en panique. Là, le vrai jeûne, donc le jeûne généralement est hydrique, donc c'est juste à l'eau, il n'y a même pas de jus parce que les jus c'est plus des diètes. Et ben dans le jeûne, on met son système digestif au repos. Et on pourrait se dire non mais c'est impossible, j'adore manger, comme tu viens de me le dire. Et ben bien au contraire, moi je me rends compte plus je jeûne que les plus gros jeûneurs en fait c'est des gens qui adorent manger. Et pourquoi ils jeûnent? C'est pour justement retrouver les vraies saveurs. J'ai jamais vu quelqu'un faire un si long placement de produit dans une vidéo. Hyper bien fait. Donc là le projet c'est de sortir ce film bientôt. Le but c'est que le film il soit projeté dans les salles de cinéma à la fin de l'année. Tous les liens d'information toujours pareil dans la barre d'infos. Merci beaucoup Amandine, merci, c'était très cool d'en savoir plus sur la naturo. Ça m'a donné envie d'arrêter de manger pendant plusieurs jours. Ah super. Et faisons-nous des massages surtout. Ah oui. À bientôt. À bientôt. C'est où le bouton? Super girl, my super girl.